Alors, on prend des photos? Oui, c'est une belle couleur dorée. Ah ouais, ça. Regardez par rapport à la dernière fois quand même, c'est plus beau. Hein. Ah ouais, c'est plus chouette comme ça. Vous voyez la différence par rapport à la dernière fois où c'était un peu nuageux quand même ici. Et là, bon, bah, on voit clairement que bon, c'est un petit peu plus sympa ici au niveau de l'heure dorée. J'ai pris le fameux petit sac, le fameux Messenger, le bêta. Je vais d'ailleurs vous le montrer ici. J'ai pris l'appareil photo, j'ai pris bon, un mini trépied. Regardez, mini trépied comme cela, là, avec la tête qui va avec. J'ai pris mes filtres aussi également, les petits filtres magnétiques, au cas où, hein, on ne sait jamais. Très agréable à porter. Bon, il y a la petite épaulière, là, bon, forcément, là je l'ai mis juste ici. Lorsque vous prenez comme ça, que vous avez comme ça sur le dos, vous êtes vraiment relativement tranquille ici. Ça marche super bien, vous voyez, regardez, hop. Je vais en profiter juste pour faire une photo à main levée, comme ça, test, hein, sans rien d'exceptionnel, sans filtre, sans rien pour le moment. Voilà, je vais remettre ma stop quand même. La mise au point sur le truc là, ici, au milieu de la côte. Ah, je trouve que c'est bien. F11, 1/40 de seconde. C'est une photo assez sympa. L'escalier, ah bah on va pouvoir l'emprunter et on va pouvoir faire un petit tour aussi sur la plage parce que c'est la marée basse. Et voilà. Regardez les structures de roches ici. C'est vraiment intéressant. Ça, j'aime bien. Je passerai énormément de temps à prendre des photos de structures de roches. Regardez les compositions qu'on a ici. C'est hyper riche. Bon, là, ce que je vais faire des photos à main levée. Parce qu'il y a vraiment des trucs, vous voyez, des choses intéressantes ici. Je ne vais pas chercher à prendre un trépied ou quoi que ce soit. Chercher des longues expositions, mais à quoi, c'est pas ça qui va m'intéresser ici aujourd'hui. J'ai une lumière qui est très douce et vous voyez que là, cette structure ici sur ces roches là, ça fait comme des espèces de pics là, comme ça repart un petit peu sur ce côté là aussi ici, et vous avez le village au loin qui est là-bas là. Ça fait vraiment une superbe structure intéressante. Et on a aussi ce petit bateau qui nous permet d'avoir un truc bien dans la composition. Et là, je vois bien, vous voyez, ces différentes roches qui ramènent un petit peu juste comme ceci latéralement. Là, on a déjà joué latéralement la dernière fois. Et on voit un différentiel, un dégradé ici qui part d'ici jusqu'au fond, là-bas, jusqu'à cette côte. Et avec ce petit bateau. Et on a un petit peu ce truc avec le sable aussi. Ça donne vraiment super bien. Alors, je regarde les différents angles. Parce que là, on se rend compte effectivement qu'il y a possibilité d'avoir vraiment un super truc, hein, un super cadre. Alors là, je vais pas chercher midi à 14 h, je vais prendre la photo là tout de suite. Elle prend toujours à main levée là, hein, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est me mettre en recul pour avoir aussi cette roche aussi en même temps, pour avoir une profondeur. Et je vais me mettre à une distance suffisante ici pour avoir, on va dire, tout dans le champ sur une seule exposition. On va regarder ça tout de suite. Allez, on est parti. Là, je pense que je vais même me positionner un peu comme ça. Voilà. Là, on est bien, là. Bon, je vais me mettre en autofocus, bien sûr. Hein. Je vais essayer de faire ma mise au point, hop, dans le fond, là-bas, là, sur la dernière falaise, la dernière côte. Et je me mets en manuel pour voir ce que ça donne. On va tenter comme ça. Je vais la vérifier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller un petit peu plus là-bas et je vais aller chercher la composition de roche. Hein. Parce que là, bon, on a une vue générale assez sympa.
Et vous voyez ce type de sac, bon c'est un petit peu comme, là je l'ai pris ici, bon ce type de sac là irait très bien aussi en ville, hein, parce que bon il est très on va dire, il y a un bon design concernant cela. Mais vous avez aussi l'autre Alpha que je vous avais montré aussi la dernière fois, ça peut convenir aussi principalement pour des photos ici en paysage marin, pour faire un petit peu des petits repérages comme ça sur la plage, c'est très pratique. Parce que pour la simple et bonne raison que si vous avez besoin d'aller chercher votre matériel, ben vous allez directement dans le sac. Vous n'êtes pas obligé de poser un sac ou bien quoi, vous avez tous les accès qui sont ici, c'est hyper facile quoi. Puis vous pouvez même laisser le sac comme ça ouvert, entrouvert, il n'y a pas de problème, hein. Le laisser à l'arrière et continuer à travailler comme cela. Là on va aller un petit peu en avant, hein. Là, vous voyez, j'adore ces roches particulières aussi. Vous avez des trous de flotte à l'intérieur. Je vais faire une mise au point un peu sur les roches, un petit peu à l'extrémité comme cela. Après, je reviens en arrière, voilà. Je vais aller un peu sur la côte et les roches là-bas dans le fond. Hop, je relève ce truc-là, je reviens en arrière. Et on va essayer notre photo. Une fois, deux fois. Je vais la contrôler. Alors autre petite chose ici, vous pouvez mettre votre trépied ici sur le côté. Vous voyez, ça rentre parfaitement aussi là, donc sans aucun problème. Donc vous pouvez le mettre aussi à l'extérieur. Si vous voulez être discret comme moi là, comme tout à l'heure, bah, vous le démontez comme ça, deux parties, vous le mettez à l'intérieur sans problème. Mais sinon, si vous êtes sur la plage comme ça, vous pouvez le mettre directement sur la poste sur le côté. Et vous en avez une autre aussi. Regardez ces belles couleurs là-bas. Ah ouais, on a vraiment quelque chose de très beau là ici. Là, je vais mettre un petit peu de polarisation. Hop, mise au point un peu ici. Je suis mis à H8 cette fois-ci. J'ai appuyé, j'avais mis le déclencheur à un retardateur de 2 minutes, hein. Enfin de 2 secondes plutôt. J'ai vérifié si elle est bien. Voilà, super bien. Ce que je vais faire, c'est utiliser un rocher. Pour mettre mon trépied, pour garder une certaine hauteur. Voilà. Comme ça, vous voyez, je suis sur le rocher avec mon mini trépied et je garde une certaine hauteur, ce qui est très pratique. Vous n'avez pas besoin de prendre votre grand trépied si vous avez des roches ici. Vous avez toujours des éléments à la mer qui vous permettent de rehausser aussi votre trépied. Vous voyez, grâce à cela, j'ai gagné quelques centimètres comme ceci et pas besoin de transporter le grand trépied. Par moment, vous voyez, ça peut être pratique d'avoir un mini accessoire comme celui-ci. Par contre, si vous le mettez vraiment tout en bas, faites attention parce que vous allez être sur le plan du sable et forcément votre mise au point pour la faire assez loin, ça va être assez compliqué. La profondeur de champ, vous n'aurez pas suffisamment de profondeur de champ pour avoir tout en netteté. Donc il faut toujours chercher une certaine hauteur. Je vais me mettre à 35 mm. Vous mettre à 70, ouais. Je vais vous parler de la composition juste après. Et là, pour le moment, je fais mon petit plan. Bon, bien sûr, il s'agit ici d'enlever la stabilisation parce que comme je suis plus à main levée, hein, forcément, on n'a plus besoin de cette stabilisation. Toujours le retardateur, par contre, je vais le laisser comme cela. Petit plus, mise au point sur le bateau. Je reviens en arrière. J'appuie et j'attends. Voilà.
Petite vérification. Je vais en faire une seconde, mais là je vais me mettre à F11 parce que je m'étais mis en, comment dirais-je, F8. Donc là je vais me mettre à F11. J'ai diminué mon temps d'exposition. Je vais utiliser mon filtre polarisant. Ah là c'est super. Je récupère des données ici dans le ciel, super sympa. Voilà. Je vais refaire mon point de focus encore une fois. Voilà. Ça va beaucoup mieux. Donc là ici à F11, ça va être beaucoup mieux là. Voilà. Donc F11 pour avoir une profondeur de champ suffisante, 70 mm. Là j'ai vraiment une photo magnifique.